Le club Areva, en collaboration avec Liftic et Afropéen Mag, présente les coulisses de la CAN. Bonjour. Au sommaire de ce numéro, le choc des quarts de finale, Ghana-Nigeria, la grogne des journalistes et notre invité du jour, Philippe Zigraf, journaliste sportif à Radio France Internationale. Nous ferons également un détour à Lomé pour la cérémonie du meilleur joueur africain de l'année. Ghana-Nigeria, le choc des titans. Pour ce premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Henei-Jan Stadium d'Accra affiche complet. Le Ghana, à domicile et avec ses supporters, entend vaincre toute équipe qui se mettra au travers de sa route vers un 5e titre continental. De l'autre côté, le Nigeria, 2 fois champion, veut confirmer sa place de leader africain dans le classement 2007 de la FIFA. Pour cette rencontre au sommet de 2 frères ennemis, les supporters n'ont lésiné ni sur les moyens, ni sur les idées pour jouer le rôle du 12e homme. L'ambiance est électrique, tant sur les gradins qu'aux alentours du stade. En attendant l'arrivée des 22 acteurs sur la pelouse, les avis sont mitigés au niveau de nos confrères de la presse quant à l'issue du derby à haute tension. Sur un match, tout est possible, mais le Ghana aura son public, va jouer dans son pays, dans sa ville, sur son terrain. Mais je crois que le seul handicap pour le Ghana, c'est la pression. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le Nigeria, c'est la génération de Stéphane de Okocha. Non, c'est une génération en pleine métamorphose. Les canons vieillissants sont en train de partir. Non, je crois que le Nigeria qu'on a vu ici ne fait plus peur comme les années passées. Donc, donnons le temps au Nigeria de refaire son équipe, mais laissons passer les Ghana quand même. Je dirais que ça sera le match très difficile. Mais parce que tout le monde dit que le Ghana va gagner, mais le football, c'est pas si facile. Et puis il y a beaucoup de monde qui encouragent le Ghana. C'est un grand avantage. Dans le même temps, c'est pour la pression pour le Ghana. Mais je pense que c'est la prolongation de pénalité. Je pense que le Ghana va gagner. Les deux équipes se méfient l'une de l'autre. Je crois que le résultat risque de se jouer en un rien. Soit ça va se jouer sur les tirs au but, ou soit c'est une erreur d'une équipe qui fera gagner l'autre équipe. Menés au score, les Black Stars égalisent tout juste avant la pause. Évoluant à 10 contre 11, après l'expulsion de son capitaine John Mensah, le Ghana arrache sa place en demi-finale grâce à Agogo. I am very happy that Ghana has won the match. Initially, I was saying that this is our country. So anybody who comes into our country here, we are not going to leave the person to go free. We will score. The next match is Ghana versus what? Maybe Côte d'Ivoire. Ghana versus Côte d'Ivoire. In fact, Maybe. I don't know. But anybody that meets Ghana, we are going to score them. We are taking the cut. In Jesus' name. To put it simply, this was a high-tension game, and there was all the excitement. I mean, all you're looking for in a football match, this game provided for us. All I would say is that I believe that Nigeria have played a very good game. They were very, very strong in the midfield. They were working. They were very, very effective on the wings. And unfortunately for them, Ghana had more character, and that is what defines the strength of a team. So I believe that the team, the Black Stars, have got the character. It's just the character, you know. When there's so much tension and when so many people, I mean, 40,000 fans in the stadium and over 20 million people outside the stadium. They're all just waiting to see you win the game. And all of this pressure is weighing on your chest. All of it is weighing on your shoulders. And you just need the character. You need the strength of character. And I believe that this is what won the game for the Black Stars today. I think this is one of the best games that we have seen so far in the tournament. The Ghanaians, they gave in their best. The Eagles also tried. But unfortunately, one side has to win and one side has to lose. The Ghanaian won and the Eagles lost. And I'm sure that everyone that came into this stadium today will go home satisfied that both teams gave a good account of themselves. We are really, really satisfied as Nigerians with the quality and the performance of our boys. Everybody cannot win. We'll go home and we'll prepare for 2008 in Angola and South Africa 2010. Je ne suis pas très content, mais je pense qu'on a quand même essayé. C'est pas très mal pour nous parce que dans le match de football, il y aura toujours le gagnant. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est un peu, c'est-à-dire le Ghana est un peu heureux ou bien. Et c'est ça, mais pas de problème. Playing a team like Nigeria with 10 men, personally I thought it was finished, but it's miracle, you know.
and we also did our best to win the score. So kudos to my colleagues. We are ready to face any country that comes against Ghana because we have the fans, we have the support and everything. So we have an advantage. We have an advantage stadium. So on est très heureux. Il faut continuer comme ça. Ça a été difficile, un match très compliqué avec un carton rouge, mais bon, aujourd'hui on a réussi à gagner comme ça et il faut continuer comme ça. On a tous su que si on marquait avant la mi-temps, on allait gagner ce match, mais bon, il fallait marquer, ça a été compliqué, on a marqué à la dernière seconde, c'est immense. Of course, losing is a very desperate team, and it gives us sad, it makes us sad, and we are not happy about the result. It's the game of football. It's a very bad game because we lose, we cannot kill ourselves, so we have to continue the game. Le Ghana continue sa progression victorieuse et le Nigeria s'en va et donne rendez-vous à chacun en 2010 en Angola pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas eu énormément de grands matchs, il y a eu des matchs intéressants qui ont valu par le suspense, par le nombre de buts marqués. Parce que je faisais mes comptes hier soir et on en est à 2,92 buts par match et la moyenne la plus élevée depuis 32 ans, depuis la CAN 76 en Éthiopie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du spectacle, même s'il y a quelques déceptions, même au niveau du jeu, s'il y a effectivement des matchs un peu difficiles. Il y a du monde dans les stades, ce qui n'est pas courant sur les Coupes d'Afrique des Nations. Lorsque votre équipe nationale n'est pas concernée, vous ne venez pas au stade. Bien là, on voit quand même des stades avec de l'ambiance, des stades qui sont pleins. Donc on peut faire un premier bilan après le premier tour qui est quand même assez satisfaisant. Pour le plus grand événement sportif du continent, quelques 1900 accréditations médias, dont 1200 locales, ont été attribuées par la Confédération africaine de football, le Comité national d'organisation et Sport5, détenteur de droits de diffusion. Mais tout ne se passe pas pour le mieux au niveau de l'organisation. De nombreux journalistes déplorent les conditions de travail pour le moins difficiles. Je crois que, comme tout grand événement, c'est assez difficile, il y a beaucoup de monde. Le comité local se cherche. Nous en sommes victimes parce que depuis que nous sommes arrivés, pour avoir nos accréditations, nous avons dû jouer des coudes parce qu'on n'était pas pris en compte. Actuellement, les gens sont en train de se battre dans la salle pour avoir des tickets pour accéder au stade. Vous avez votre badge. On vous dit que ce n'est pas suffisant pour accéder au stade. Il vous faut encore des tickets. Finalement, le badge sert à quoi? La manière de traiter la presse qui fait l'événement, la presse qui fabrique l'événement, je crois que la manière de la traiter n'est pas la bonne. Les gens éprouvent beaucoup de difficultés pour obtenir un ticket. Je crois que le processus d'obtention du ticket est tellement mal ficelé que les journalistes ne se retrouvent pas. Les journalistes ont très mal traité, comme le criminel, comme prisonnier. On ne sait pas comment. Et puis tout le monde est fâché. Et puis il n'y a pas beaucoup. L'accès à Internet c'est très mauvais. Donc on gaspille de temps. Et puis, pour un pays qui n'est pas qualifié, lorsque vous vous adressez à des gens et qui vous disent que non, vous n'êtes pas qualifié, qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous voyez, ça devient plus compliqué. Et depuis que nous sommes arrivés, ce sont ces genres de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Partout où on passe, dès que vous dites que vous êtes burkinabé, on vous dit écoutez, ce n'est pas la peine de fatiguer les gens. Ceux même qui jouent n'ont pas d'accréditation. Ce n'est pas vous qui n'avez pas votre équipe ici qui en auront. Alors sur l'ensemble, c'est vrai qu'il y a eu un départ très difficile, avec des problèmes de communication. On n'a pas eu d'internet pendant à peu près une semaine, alors que maintenant on envoie quasiment tout par internet. On a même eu les lignes téléphoniques coupées. Il a fallu prendre des secours pour envoyer tous nos éléments. Donc beaucoup de petits problèmes sur ce plan-là. Problème également d'hébergement, on avait réservé des hôtels qu'on avait payés, on est arrivé, les chambres avaient été données. Donc il a fallu se battre à Tamale, à Koumassi, à Segondi on n'a pas eu ce qu'on a voulu, on s'est rabattu sur autre chose. Enfin bon, plein de petits problèmes organisationnels qui gâchent un petit peu le début d'une compétition, surtout que lorsqu'on arrive sur une CAN, on est opérationnel tout de suite et il faut tout de suite aller voir les joueurs, faire des papiers, voilà. Donc sur ce plan-là, c'était un petit peu gênant au début. J'avoue que maintenant, il n'y a pas de souci, tout se passe dans de bonnes conditions pour nous sur ce plan-là au niveau de l'organisation. Je dis toujours aux confrères, on ne peut pas être journaliste et supporter. Moi, il y a une chose qui m'horripile, et ça ne se passe pas uniquement en Afrique, c'est de voir un journaliste qui arrive dans une tribune de presse avec le maillot national de son équipe. Déjà, on voit déjà que le journaliste est supporter, et donc qu'il va être critique.
Si son équipe gagne, il va s'enflammer et il pourra peut-être dire des choses qui ne sont pas vraies, comme ça peut arriver avec le Cameroun qui a battu le Soudan en faisant un match très très moyen, qui a battu la Zambie en faisant un match très très moyen. Alors on s'enflamme très vite dans la presse du pays, mais on n'a pas vu la prestation qui a été contre une équipe en face qui est très faible, qui a été très moyenne. Pourquoi y a-t-il beaucoup de nationalisme, de chauvinisme dans les différents pays, dans les stades? Pourquoi monte-t-on en flèche au ciel lorsque l'équipe gagne et descend-on très bas lorsque l'équipe perd? Parce que la presse est également parfois responsable de cet état de fait. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience par exemple en 2004. Je me souviens qu'en Tunisie, tous les hymnes nationaux systématiquement étaient sifflés par les supporters de l'équipe adverse. D'ailleurs, les Tunisiens étaient les premiers au stade de Rades. Il y avait 60 000 Tunisiens qui sifflaient l'hymne en face, l'hymne de l'équipe adverse. Ça a été dénoncé par pratiquement la majorité de la presse. Et depuis, on ne le voit plus ça. On ne l'a quasiment pas vu en Égypte en 2006. Et je n'ai pas entendu un hymne sifflé par des supporters adverses dans un stade. Je n'ai pas entendu les Ghanéens siffler l'hymne marocain. Parce qu'il y a eu des campagnes de presse. Les gens ne savent pas trop l'importance de la CAN, du football en général et de la CAN en particulier dans les pays africains. En France, les gens qui ne connaissent pas trop le football africain ne s'en rendent pas trop compte. Alors nous, on essaye de leur montrer aussi, même si notre diffusion est internationale et essentiellement africaine, on essaye aussi par les diffusions des matchs, par les sujets que l'on fait, de montrer un petit peu ce qu'est l'importance de la CAN pour l'Afrique. Vous prenez une Ligue des Champions en Afrique, le niveau ne peut pas être exceptionnel dans la mesure où tous les meilleurs joueurs de chaque pays sont à l'étranger pour gagner leur vie dans les clubs professionnels, ce qui est tout à fait normal. Donc le niveau des championnats en Afrique s'en ressent. Alors il y a des championnats qui sont très structurés, comme en Afrique du Nord, comme en Afrique du Sud, où le niveau est relativement bon. Je dis relativement parce que j'y reviens toujours, les meilleurs ne sont pas là. Les meilleurs ne sont pas dans les clubs, dans les meilleurs clubs, les meilleurs sont en Europe. Donc les championnats ont du mal à vivre, ont du mal à se structurer, ont du mal à s'organiser et pâtissent effectivement de cette situation. Mais bon, je pense qu'il faut faire avec, c'est normal, c'est tout à fait logique. Quand vous voyez qu'en Argentine, les 40 ou 50 meilleurs joueurs argentins ne sont pas à Boca Juniors ou à River Plate, mais sont dans les clubs européens, bon, il faut faire avec. Il faut qu'il y ait des championnats organisés avec des dates bien précises. Il faut qu'on se base beaucoup sur la formation, qu'on fasse confiance aux jeunes. Il y a de plus en plus de centres de formation dans toutes les grandes villes d'Afrique, pas uniquement les capitales. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis on va redonner un peu de lustre, on va mettre en valeur tous ces joueurs qui jouent dans les championnats locaux avec cette fameuse CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui a été créé par la CAF, qui aura lieu au Maroc sans doute en 2009 et qui sera une sorte de Coupe d'Afrique des Nations bis, mais avec uniquement des joueurs des championnats nationaux. Maintenant, il faut savoir si ça va attirer les gens. Évidemment, il n'y aura pas de stars, donc ça n'attirera peut-être pas le public, mais ce n'est pas trop le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est d'élever un peu le niveau du football dans les différents pays en faisant un championnat d'Afrique des Nations. Donc ça, je trouve que c'était une très très bonne chose. Ce serait un aboutissement d'une certaine politique. Le Bénin l'a fait. Le Bénin a participé pour la première fois en 2004, est revenu en 2008. Alors, c'était un petit peu le hasard, le Bénin en 2004. Et pourquoi sont-ils là en 2008? Parce qu'ils ont travaillé avec l'équipe qui a disputé le mondial, la CAN, et le mondial des moins de 20 ans en 2005. Il y a 7 ou 8 joueurs qui ont disputé le mondial 2005 des moins de 20 ans aux Pays-Bas qui sont là. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail en profondeur. Je pense qu'il faut effectivement avoir des centres de formation. Je sais que vous en avez à Niamey, privés et publics, émanant de la fédération. C'est à partir de là qu'il faut travailler. Il faut partir sur des bases de joueurs. Il faut que dans un pays, on puisse avoir une équipe solide de moins de 17 ans qui va devenir une équipe de moins de 20 et qui après peut essayer de postuler pour jouer en équipe première et avoir effectivement l'opportunité de jouer une CAN. Plus vous avez de joueurs dans des clubs professionnels qui peuvent apporter leur expérience, leur technique, etc., plus vous avez de chances d'avoir le niveau de votre football qui s'élève et d'avoir une bonne équipe nationale. Frédéric Kanouté, l'attaquant de PC Séville, est le meilleur joueur africain le 1er février à Lomé au cours de la cérémonie GloCAF Awards.
Une belle récompense pour les joueurs maliens dont l'équipe a été éliminée au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, Ghana 2008. Je suis surtout fier d'être celui qui a suivi le grand Salif Keita. Et aujourd'hui, à qui vous dédiez ce trophée? Je le dédie forcément à ma famille qui n'a pas pu venir et à tout le public malien surtout qui doivent être assez déçus aujourd'hui à cause de notre CAN. Merci. Parmi les récompenses du meilleur joueur africain de ces 10 dernières années, on retrouve entre autres Roger Mila, Kalusha Boalia, Didier Drogba, Samuel Eto'o, Georges Weah et Abidi Pelé pour qui le trophée du meilleur joueur africain est bien mérité par Kanouté. Kanouté, vraiment, il est venu de loin, il a marqué beaucoup de buts en Espagne, il a fait beaucoup de ses preuves, il a gagné la Coupe de UEFA avec son club civil, je crois qu'il s'en mérite. Une cérémonie présidée par M. Issa Hayatou, président de la CAF, qui exhorte ces stars du football africain à ne pas oublier leurs sources. Ceux qui occupent aujourd'hui le haut du pavé ne doivent jamais oublier d'où ils viennent, le lieu où ils sont pour la première fois tapés dans un ballon. Leurs premiers éducateurs, leurs premiers entraîneurs, les clubs qui les ont vus grandir et progressivement s'épanouir, leurs camarades qui n'ont pas connu le même parcours, tous ceux qui sont restés chez eux et ont continué à défendre les vertus du football africain devant leur public. Autre récompense, les éléphants de Côte d'Ivoire élus meilleure équipe nationale, Étoile du Sahel élu meilleur club, Yemi Fela meilleur entraîneur disparu le 20 octobre 2007. Salut les amis, Yazid Mamani Isaka, étudiant en 3e année à l'IFTIC, depuis Accra. Spéciale dédicace à tous nos amis qui sont restés au pays, à tous les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et la communication IFTIC, à toute ma famille à Niamey et à Maradi à Zander, à tous nos amis, à toute la FADA, Trésor Nouveau Marché, et pour vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Bonjour, moi c'est Mega Mazoumoukela, en direct d'Accra. Une spéciale dédicace à tous nos amis de l'IFTIC qui sont restés de l'autre côté de Niamey, particulièrement à ma famille depuis le quartier CG8, à ma maman chérie, à ma petite sœur Zeina, à mon grand frère Libero, à Issa Mega, à mon petit frère Ousmane Moukela, à Gibson, à mon papa et à toute la famille. Les amis de la FADA Zam, sans oublier Mokhtar, JB, Macho et tous ceux qui me reconnaîtront. Merci.